Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Au programme aujourd'hui, on va parler de Conor McGregor, mais on va surtout parler de cette fameuse ratonnade qu'il y a pu avoir dans la Drôme. Mais avant tout, je t'invite à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner. Abonne-toi à la chaîne de Georges, c'est très important pour le shampoing Strauss-Kahn. Vous êtes sur la chaîne de Georges et vous regardez la seule et l'unique revue d'actualité. C'est parti. Abonne-toi, c'est important. Important pour le référencement. N'hésite pas à t'abonner. Dans un premier temps, vous me connaissez, on va rappeler les faits. Thomas a été tué par un colon la semaine dernière. Après une médiatisation de ce problème par l'extrême droite, il y a eu une forte mobilisation populaire, un espèce de ras-le-bol. Quand Naël est mort, le lendemain, il y a eu une minute de silence. Pour Thomas, il a fallu attendre 9 jours. Naël, on a dit aux Français, chut, fais ta minute de silence, c'est un événement important. Par contre, on a dû, nous, les structures indépendantes médiatiquement, on a dû placer le pouvoir public devant la situation et de fait devant ses responsabilités en lui disant bon bah qu'est-ce qu'on fait? On a un blanc qui se fait tuer parce que c'est un blanc, ça dit quoi là? Donc en fait c'est aussi pour ça que c'est important de s'abonner, c'est parce qu'on est assez peu en fait à faire ce genre de travail de médiatisation là où le pouvoir public ne veut pas de médiatisation. Donc je te laisse t'abonner. Et ça veut aussi dire que ce travail-là qu'on fait, nous, sur les réseaux sociaux, il marche, ça fonctionne. Puisque de fait, quand on veut qu'un sujet soit médiatisé, on en parle et on dit au pouvoir public, regardez, c'est un sujet de société. C'est pas un fait divers, c'est un vrai problème. Je t'invite à regarder les 2 vidéos que j'ai faites sur la mort de Thomas pour comprendre un peu mon point de vue sur le sujet. Et un peu partout en France, on a vu des groupes de nationalistes patrouiller dans les rues en chantant la Marseillaise, mais aussi en chantant des On est chez nous et la France aux Français. Et notamment à Romans-sur-Isère, dans le quartier de la Monnaie. Là, on va avoir 80 mecs provenant, vraisemblablement, d'après ce que j'ai pu voir, de plein de petits groupes de droite nationaliste, voire même parfois d'extrême droite. Les objectifs sont pas clairs, puisque pour certains, ils vont venir pour honorer la mémoire de Thomas, pour d'autres, ils vont venir pour montrer que les Français, c'est pas des PD qui sont butés dans des balles. Mais l'enquête montre qu'ils sont majoritairement pas armés et que les seules armes qu'on va retrouver sur place, c'est des fumigènes et des mortiers. Ils sont moins dangereux que des colons qui se baladent en soirée avec des couteaux. Bref, passons sur ce sujet. Sur place, ils vont être coursés par des policiers qui dispersent les manifestants, parfois très violemment, en les empêchant de pénétrer dans la cité. Par ailleurs, cette dispersion, elle met les manifestants dans une position qui est assez délicate puisqu'ils se retrouvent tout seuls, pas loin de la cité. Certains vont être retrouvés par les habitants de la cité, certains vont être tabassés avec des clubs de golf par des racailles, ils vont être déshabillés et parfois ils vont finir dans une cave. Enfin bref, le mauvais délire absolu. Donc les manifestants venus sur place disparaissent, sauf ceux qui sont tabassés dans la cité. Évidemment, sur les réseaux sociaux, ça se fout de leur gueule en mode « Ah, des bars, les fachos qui se font déshabiller et tabasser, bravo le quartier !» C'est passé. Hein? Alors les hommes de l'extrême droite, on a voulu faire les malins. On est chez nous. Vous n'êtes pas resté longtemps chez vous. Oui, certes. Alors déjà, tout ça, c'est en partie grâce à la police qui a dispersé les manifestants. Et d'après les vidéos, ces mecs tabassés se sont évidemment fait tabasser en 10 contre 1. Tradition oblige. Bref, ça c'est les faits. J'ai rien omis, j'ai tout dit. On pourra pas m'accuser de partialité. Littéralement,
tous les responsables à gauche vont commencer à utiliser le terme de ratonnade. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les manifestants qui peuvent être considérés comme ratonnades? Et pour répondre à cette question, il faut voir ce qu'est une ratonnade pour comparer les deux. C'est littéralement la méthode scientifique. On voit ce qu'est un concept, on compare le réel à ce concept, et ce que ce concept est lié au réel. C'est ça, la méthode scientifique, c'est la méthode du fact-checking. Une ratonnade, c'est un terme qui est né pendant la période de la guerre d'Algérie. C'est une violence ciblée contre des personnes de type nord-africaine. Par extension, c'est la chasse d'un groupe par un autre en raison d'une ethnie, d'une appartenance culturelle ou même d'un parti politique, d'un parti pris politique. Et par extension, ça va désigner toutes les chasses à l'homme sur ces critères-là, culturels, ethniques ou politiques. Par exemple, il y a eu des ratonnades menées par les Français en Algérie pendant la guerre, mais il y a aussi eu des ratonnades après la guerre d'Algérie menées par le FLN, le Front de Libération Nationale, sur des Algériens ayant servi la France, les fameux harkis. Des ratonnades, on en a eu aussi lors des émeutes anti-migrants en Tunisie, l'année dernière. On va aussi avoir des faits de persécution ciblés aux États-Unis sur des migrants italiens ou asiatiques, des ratonnades contre des Sikhs et contre des musulmans par la majorité hindoue en Inde, des ratonnades anti-chrétiennes dans certains pays musulmans comme en Irak ou en Égypte. Enfin bref, la ratonnade, elle existe, avec toujours le même modus operandi. On s'arme, on va dans une géographie ciblée, un quartier ou une ville, on défonce les portes, on course les gamins, on soulève les femmes et on déboîte les mecs à 10 contre 1. Voilà, ça c'est une ratonnade. Là, dans le cas de figure dans la Drôme, dans les 80 manifestants qu'il y avait dans le quartier de la Monnaie dans la Drôme, ils vont dans un quartier avec des fumigènes chanter « On est chez nous » et ils finissent en sang fracassés par des clubs de golf. C'est factuellement pas une ratonnade. Voilà. Et on sait évidemment pourquoi la bourgeoisie réactive l'imaginaire de la ratonnade. Ça permet de justifier un discours antinational et antipatriote, mais c'est juste faux. C'est une fake news. Des patriotes qui se réunissent et qui chantent la Marseillaise comme on a eu à Rennes ou à Lyon, c'est pas automatiquement une ratonnade. À moins d'avoir un présupposé raciste et violent envers les nationalistes et les blancs, qui consiste à dire quand des blancs nationalistes se rassemblent, c'est forcément une ratonnade. Non, ça marche pas comme ça. Alors dans tout ce merdier, certains policiers ont eu un rôle pour le moins particulier. Je dis certains parce que beaucoup de policiers m'ont fait remonter qu'il y a eu une espèce de désobéissance civile puisque beaucoup ont refusé de partir chasser les nationalistes. Mais les autres ont, quelque part malgré eux, livré les nationalistes à des colons qui étaient très excités. Faut les comprendre. Les mecs des quartiers ont pas l'habitude que des guerres foutent le pied dans ces endroits-là. Et l'arc le plus mystérieux du monde va finir avec des policiers qui vont protéger les habitants des quartiers des nationalistes. On parle d'un quartier qui avait évidemment pris pour cible les policiers 3 mois plus tôt, mais même ces 10 dernières années. Et il y a 2 écoles. Certains vont dire que ces policiers ont bien fait de faire leur travail, d'autres vont me dire non, ils auraient dû désobéir. Et quelque part, je comprends un peu les 2 écoles. Oui, de fait, ils ont fait leur travail. Et qui sait ce qui aurait pu se passer si des nationalistes étaient entrés dans la cité? Je rappelle qu'on est sur un territoire qui a été conquis, qui est un territoire qui est colonisé, où la loi française n'est plus appliquée. Donc, des nationalistes français, ce sont des ennemis. Nous, la police, nous, les patriotes, nous, la France, on est perçus comme des ennemis dans ces territoires-là. Donc, évidemment que si des nationalistes avaient été pris à partie dans ce territoire-là, il y aurait eu potentiellement des morts. Mais je comprends aussi l'autre tendance à droite, puisqu'on est dans un climat de haine absolue du policier dans ces quartiers-là. Comment comprendre cette répression policière sur un groupe nationaliste, un des rares groupes politiques qui n'appellent pas au meurtre de ces policiers? Comment comprendre les policiers qui ont aidé les habitants des quartiers, sachant que les habitants des quartiers menacent quotidiennement la police? Mais pour répondre à cette question, il faudra attendre 2 jours et découvrir les sanctions qui vont être prises contre les nationalistes. Là, c'est le cirque Zavata. Là, c'est un spectacle de Bigard en fin de soirée. 6 à 10 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. C'est-à-dire que si tu viens ici, tu vas en prison. C'est ça le mandat de dépôt. C'est aller chercher quelqu'un pour l'emmener en prison. C'est-à-dire que c'est une justice qui est expéditive. Pour des interpellés qui, excepté un, n'ont pas de casier judiciaire, qui ont un casier vierge. C'est leur première condamnation et il y a un mandat de dépôt. Pour vous donner un ordre d'idée de cette justice qui est de facto politique, Samir, le mec qui avait agressé sexuellement 2 vieilles de 90 ans, a été remis en liberté. Dans l'histoire du viol collectif et du meurtre de Shaina, les agresseurs ont pris 8 à 12 mois de prison avec sursis. Récemment, à Nantes, un gars conduisait une voiture volée, il percute un policier
il traîne le policier sur 20 mètres. Lui, il prend 35 heures de travaux d'intérêt généraux. Franck Lavier, lui, il va être condamné à 6 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle sur sa fille. Dans le 94, à Villeneuve-le-Roi, l'émeutier qui a incendié la mairie de la ville est condamné à du sursis alors même que le code pénal prévoit 10 ans d'emprisonnement ferme. Les nationalistes ont par ailleurs jugé de manière expéditive 2 jours après les faits et ça c'est du jamais vu en France. Condamné à la prison ferme avec mandat de dépôt, c'est d'une rareté absolue pour des mecs qui ont un casier vierge. Je vois des mecs sur Twitter qui disent « Oh alors les fachos, la justice expéditive, normalement vous aimez ça, hein ? Pourquoi ça vous choque quand c'est vous ?» J'ai envie de répondre à ces mecs-là. À votre avis, qu'est-ce qui explique que les pouvoirs publics sont aussi durs avec les nationalistes ? Et qu'est-ce qui explique cette justice aussi partiale et sélective ? Qu'est-ce qui explique par exemple que des membres du Black Bloc ou des violeurs soient relâchés dans la journée ? Eh bien selon moi pour 2 raisons. La première, c'est que on veut dissuader les Français de se substituer à la justice. Et là on peut lui répondre qu'empiriquement, si les Français avaient été persuadés que le tueur de Thomas prendrait 30 ans de prison sans aménagement de peine dans un truc qui ressemble au bagne, on lui aurait fait confiance à la justice. C'est justement le manque de confiance dans les institutions qui explique ce genre d'action, genre aller dans le territoire d'où provient le meurtrier, aller en bas de chez lui et lui dire « Eh mon bonhomme, si la justice française fait pas son travail, nous on va le faire ». C'est ça la délégation de justice. Et à partir du moment où les gens ont le sentiment de ne pas être défendus, ou 9 fois sur 10, les policiers qui ont rédigé un procès verbal et les gendarmes qui ont rédigé un procès verbal n'ont pas fini de rédiger le procès verbal et le gaillard qu'ils ont mis en cause est sorti dans la rue, etc. Comment voulez-vous qu'à la fin, les gens n'aient pas la tentation de se venger eux-mêmes ? C'est grave. Mais c'est un peu la voie qu'on prend. Dans un pays où le maintien de l'ordre est maintenu, il n'y a pas 23 petits extrémistes de droite qui viennent casser la figure à des gens dans le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère. Ou l'inverse. Et ce message de remise en cause des institutions, il passe pas auprès de l'État. Sauf que l'État est totalement responsable de ce genre de message. Le français a intégré que pour qu'une justice soit rendue, il faut se rendre au domicile du justiciable. C'est comme ça. Ça fait 30 ans que le français expérimente le laxisme. Là, il se dit non. Ça se passera pas comme ça. Il y aura pas le laxisme, puisque c'est nous qui allons rendre la justice. C'est une faillite de la justice et de l'État de voir 80 nationalistes manifester en bas d'un quartier. Ils veulent se substituer à quelque chose qui a pour beaucoup de Français disparu, à savoir la justice et le respect de l'ordre dans ce pays. Et la deuxième raison qui explique ces jugements expéditifs et durs envers les nationalistes et les patriotes, c'est que le pouvoir a peur. Mais il n'a pas peur des nationalistes ou des patriotes, il a peur de l'embrasement. Mais en fait, ce que le gouvernement a peur, c'est d'un Naël à l'envers. L'idée générale, Ça veut qu'un dire beau quoi ? matin, Oui. la prise en compte de ce qu'un certain nombre de responsables de l'extrême droite, mais pas seulement, explique comme l'émergence d'un racisme anti-blanc, je cite entre guillemets, hein, ce n'est pas mon propos, mais il faut l'entendre. Non, mais on l'entend sur les amène à plateaux de une télévision. peur d'une réaction extrêmement violente où on n'aurait pas un phénomène gilet jaune contre l'État, mais un phénomène de réaction contre les quartiers, les cités, les habitants des cités. Et surtout, il a peur de ce que les pays arabes eux-mêmes appellent la rue arabe. Il protège les quartiers et il a une gestion ultra complaisante de ces territoires. Je rappelle que le quartier où l'action s'est déroulée, donc qui est le quartier d'où provient les amis du tueur de Thomas, a reçu 150 millions d'euros d'aide sociale. Comment un quartier qui reçoit 150 millions d'euros d'aide sociale produit des tueurs et des apprentis tueurs? Comment ça marche? Où est-ce que vous investissez votre oseille, les gars? Comment ça se fait qu'on mette 150 millions d'euros et qu'on produise des mecs qui veulent tuer des Français? Il y a un moment donné, il y a eu de l'investissement qui a chié, là. Je suis désolé. C'est lunaire. Et dans ce cas, dans le cas de ce qu'on a appelé l'expédition punitive contre ce quartier, je pense personnellement que des chefs communautaires ont fait pression sur la justice française pour avoir des sanctions exemplaires. Et pour vous montrer que ce que je dis, ça sort pas de nulle part, pour vous montrer la complaisance que l'État a envers ses populations, le surlendemain, on a eu des milices communautaires, donc des milices composées essentiellement de colons issus du quartier, qui ont fait une descente dans la ville. Donc ça, on avait ça le lundi. Samedi, il y avait une milice de droite qui en appelait au respect et à la fierté d'être français. Hop, ça c'était samedi. Lundi, on a une milice communautaire. C'est exactement les mêmes procédés. C'est les mêmes velléités. C'est le même contexte. Mais c'est juste inversé. C'est-à-dire que c'était des nationalistes. Là, c'est les mecs du quartier.
Oh là, ils sont Et là, cette milice du quartier, il se passe rien. Les policiers, visuellement, passent à côté. Les gens le voient. Certains se font insulter. Ils filment. On filme la milice communautaire et il se passe rien. Donc tous ceux qui disent « Oh ouais, alors la justice, elle est facho, ça fait moins les malins », demandez-vous pourquoi les Français et les pouvoirs publics vous craignent autant. Pourquoi vous arrivez à avoir des subventions quand les maires de village doivent apporter des extraits d'actes de naissance qui remontent à Hubert le Boiteux pour faire rénover le gymnase, alors que vous claquez des doigts, vous allumez un fumigène, vous avez 150 millions d'euros. Demandez-vous pourquoi on est aussi conciliant avec vous. C'est pour ça que j'en veux pas forcément aux policiers, parce que le problème, il vient d'au-dessus. La justice est de fait de leur côté. Hein, on se souvient que Bastien Chalureau, le rugbyman, avait été condamné pour racisme sur le fondement de seulement 2 témoignages. Dans l'affaire Thomas, la justice ne retient pas le mobile raciste alors qu'il y a une vidéo et 9 témoignages concordants contre Shahid Akabli. Mais bon, c'est des petits blancs. Le petit blanc, il paye ses impôts, il paye pendant les émeutes, il se fait buter dans un bal, il se fait racketter par l'État et son iPhone en fin de soirée. C'est pas une condamnation qui va le faire changer d'avis. Et ça me rappelle pas mal le traitement qu'ont eu les gilets jaunes pendant les manifestations, ou même le traitement que les Français ont subi pendant le Covid. Quand c'est le petit blanc qui est en face, lui, on lui applique la justice, lui, on lui applique la loi, lui, on lui applique du LBD dans la gueule, on lui applique des contrôles sanitaires sur des enfants et des passes QR code mon cul mes couilles pour aller pisser, mais en face ça fait des rodéos urbains jusqu'à 3h du matin en plein confinement, mais on n'a rien vu. Hein, tu m'as parlé? Hein, quoi? On va aller contrôler cette vieille là. Voilà. Surtout que on envoie des gamins, des étudiants et un militaire en prison, sachant pertinemment qu'ils se feront enculer en prison. Ces mecs là vont se faire buter et on pourra titrer des néo-nazis sont morts en prison et les colons se réjouiront de la mort de Français comme d'habitude. C'est ça ce qui va se passer, on le sait. On connaît la fin de l'histoire. Voilà, là je vous ai spoilé ce qui va se passer. Alors, vous me connaissez, moi j'aime les médias. Enfin, j'aime analyser le discours médiatique. Et si on laisse les médias dominants sans attention, ils arriveront très vite à faire passer la mort de Thomas comme une petite bagarre sans importance. On pense évidemment à Patrick Cohen qui s'est permis de relativiser en expliquant que ces racailles étaient venus juste pour s'amuser dans un bal. Paul, la mécanique de la haine et du mensonge, Patrick. Dans ce village de la Drôme de 500 habitants, il y avait un bal dans la salle des fêtes. En fin de soirée, une dizaine de jeunes se mêlent aux 400 participants. Ils ne sont pas du village, ils sont venus pour s'amuser, pour draguer les filles. Pas d'incident jusqu'à la dernière chanson de la soirée, Chiquita du rappeur Jules. Putain, on n'est pas cool avec eux, ils veulent s'amuser. Évidemment, ils veulent s'amuser. Avec des lames de boucher de 25 cm dans la sacoche, évidemment que tu veux t'amuser. Bien sûr, bien sûr. Et regardez aussi comment cette action nationaliste a été présentée. On explique que l'extrême droite en France jette de l'huile sur le feu et souffle sur les braises. J'ai jamais vraiment compris ces métaphores. Si un groupe souffle sur les braises ou sur du feu, faut éteindre le feu. Faut pas en vouloir à celui qui a vu qu'il y avait du feu ou qui a vu qu'il y avait des braises. La société n'est pas censée être en danger permanent d'implosion. On doit pas marcher sur les œufs dans un pays. Sinon, ça veut dire que de fait, on est dans un climat pré-insurrectionnel. Mais si on souffle sur les braises, c'est qu'il y a des braises, donc gérons les braises, plutôt que de criminaliser ceux qui constatent la présence de braises. Parce que pendant les émeutes que les Français ont et vont payer, il fallait comprendre le ras-le-bol des populations des banlieues et la solidarité que les populations des banlieues avaient envers Naël. Mais quand des Français réagissent au meurtre d'un des leurs, là c'est plus du tout compréhensible et ça devient tout de suite une ratonnade. Je vais pas vous rappeler certaines images de blancs lynchés pendant les émeutes, mais ça ressemblait plus à une ratonnade que n'importe quel rassemblement de nationalistes en France. c'est ça les Arabes, ils vous enculent. Je rappelle aussi que des colons qui massacrent des Français avec un putain de club de golf et qui l'emmènent dans une cave à poil, c'est, selon Jean-Luc Mélenchon, une magnifique autoprotection de la population. Donc on peut se dire que l'autodéfense populaire, Jean-Luc Mélenchon, il aime bien. Eh non. Eh non. Ah bah non, parce que cette même France insoumise qui salue l'autoprotection populaire des quartiers avait saisi la justice pour dénoncer des militaires qui avaient patrouillé à Lorient dans la nuit du 30 juin au 1er juillet pendant les émeutes. Donc les milices d'autodéfense, c'est ok, mais juste pour les colons, quoi. Tout le traitement de l'affaire Thomas et la réaction nationaliste dans le quartier, c'est un cas typique d'un
inversion accusatoire médiatique. C'est la réponse de certains groupes militants qui seraient à l'origine de la guerre civile, alors même que ces groupes cherchent justement à se défendre d'une guerre civile qu'ils considèrent comme déjà présente. Et de fait, tu tues quelqu'un en fonction de sa couleur de peau en France, c'est un climat de guerre civile, je suis désolé. Bientôt, Patrick Cohen nous dira que c'est les nationalistes, par leur discours de haine, qui auront causé la mort de Thomas lors du bal. Ils vont nous le dire ça bientôt, je le sens. Tous ces Fabien Roussel, ces François Ruffin, ces Mélenchon, qui n'ont rien dit quand leur électorat brûlait des millions d'euros et blessait des centaines de policiers pendant les émeutes, vont maintenant faire crari « Oh non, c'est la guerre civile, c'est chiant, je suis trop triste ». Mélenchon, c'est quand même le mec qui n'a rien dit pendant les émeutes, qui n'a rien dit devant le Hamas, mais qui pense que 80 pélos qui disent on est chez nous, c'est le début de la guerre civile. Il est fou lui en fait. Alors, pour la deuxième actualité, on enfile ses gants. On enfile ses gants puisqu'on va parler du bon sens de Conor McGregor. Le 23 novembre dernier, un individu né en Algérie et naturalisé irlandais blesse 5 personnes, dont 3 enfants devant une école à Dublin. 2 des victimes, une petite fille de 5 ans et une femme, vont être très sérieusement blessés par l'attaque. Suite à quoi, les Irlandais, qui sont pas forcément le peuple de victimes par excellence, ça résiste à l'envahisseur anglais depuis des siècles, c'est pas un naturalisé algérien qui va faire la loi, eux, ils vont descendre dans la rue. Et ensuite, on va avoir des émeutes dans la capitale impliquant... Alors, c'est pas des grandes émeutes comme on a pu voir en France, puisque les estimations les plus hautes vont parler de 500 à 600 émeutiers, composés majoritairement d'ultras. Alors, ces 2 événements, donc l'attaque au couteau puis les émeutes, sont pas le sujet de mon actualité. Le sujet, c'est la réaction que va avoir Conor McGregor dans cette affaire. Si vous connaissez pas Conor McGregor, c'est grosso merdo l'Irlandais le plus déter de l'histoire de l'Irlande moderne. Grande gueule, showman de fou furieux, énorme combattant et profondément attaché à son pays. Et si en Occident c'est un monstre, en Irlande c'est quasiment un dieu vivant le mec. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que malgré sa position dans l'espace médiatique mondial et a fortiori irlandais, Conor McGregor, il va décrire la situation avec une précision. Le gars, c'est un chasseur du Lakota. Il décrit la scène, il décrit les problèmes issus de cette attaque, il décrit les conclusions qu'il en fait, et il se pose comme défenseur du peuple irlandais. Et pourquoi je vous dis ça ? Pourquoi je vous parle de Conor McGregor ? Parce que c'est exactement, selon moi, le rôle que doit avoir, en temps de crise, la figure publique. Et malgré tout, ça contraste avec nos célébrités. Je parle des nôtres, pas des célébrités vendues au Qatar, à l'Arabie Saoudite, à la Russie ou aux États-Unis, mais bien de nos célébrités, de nos terroirs, bien de chez nous, qui, elles, ont une peur absolue du jugement social et qui vont se soumettre à la correction médiatique en permanence. Force est de constater qu'on n'a plus en France de figure médiatique vraiment connectée aux réalités du peuple et qui fait la jonction entre ce peuple-là et l'univers médiatique. Ça n'existe plus. Jean Dujardin, il a beau aimer son peuple, dès lors qu'il faut cracher sur Valeurs Actuelles, pareil pour Antoine Dupont. Antoine Dupont qui est capitaine de l'équipe de France. Alors on le remercie, il va faire 1 minute de silence et une petite story un peu incompréhensible pour Thomas, mais c'est important d'avoir des éléments de comparaison, et Conor McGregor fait partie de ces éléments de comparaison. La seule personne qui est un peu digne de respect dans la séquence Thomas, ça va être Benoît Saint-Denis, qui va tweeter en toute transparence et qui va dire les termes. C'est la seule personne à le faire. Alors que Thomas est un mec du peuple, donc qui devrait réunir autour de son martyr. Là, la peur d'être catalogué comme extrême droite va anesthésier tout bon sens populaire. Là, je viens de dire un truc. Je viens de parler de la notion fondamentale de bon sens populaire. Parce que ce que tweet Conor McGregor au moment de l'attaque au couteau, c'est littéralement le bon sens populaire. Le bon sens populaire, c'est un instinct de protection qui va s'activer quand, par exemple, des enfants de ta communauté sont touchés par une attaque au couteau. Jean-Claude Michéa, il définit cette notion comme la sagesse, les valeurs et les perceptions pratiques et morales qui sont communément partagées par les gens ordinaires. Donc c'est des valeurs qui sont souvent en opposition aux idéologies dominantes promues par le show business, par les élites politiques et par les élites économique. Honte au ministre qui défend depuis toujours tous ces gouvernements qui défendent la France des cités contre la France de Thomas, la France rurale, la France des gens qui élèvent leurs gosses comme il faut, qui les élèvent pas dans la haine de la France et des Français. Excusez-moi. On sent votre colère. Oui, parce que ça peut pas. Moi, j'ai des enfants, des petits-enfants. J'ai d'ailleurs ma fille qui habite là à Romans à côté. Ben, je veux pas qu'ils finissent comme ça. Mon gendre fait du rugby, c'est pareil. Je connais ce monde-là. Nous, on fait partie de ce territoire. Donc, on n'en peut plus. Nous, on comprend tout depuis longtemps. Vous trouvez que sa visite s'est déplacée ? Ben non, mais sa visite, c'est juste le moment de le rencontrer et de lui faire sentir un peu, parce que ils sont trop dégonflés pour venir nous voir.
J'aurais voulu dire que tout ça, c'est écrit depuis longtemps. On sait ce qui va arriver. Et les prochains, ce ne sera pas avec des couteaux qui viendront. Ce sera à l'arme automatique. Hein, ce ne sera pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Même vous aussi, vous êtes. Tout le monde peut être visé. Des journalistes, on a eu quoi? Bon, les juifs depuis longtemps, des journalistes, des curés, des policiers qui ont été assassinés, et c'est toujours par cette haine qui existe. Parce qu'il y a des gens qui, dans notre pays, qui sont arrivés depuis. En fait, la guerre d'Algérie, elle n'est pas finie. Elle est finie pour nous, Français, mais pas pour les Algériens, qui ont toujours. Inculquer cette haine de la France et des Français depuis 1962. Vous comprenez ça? Donc, la piste principale, ce serait des moqueries, de quoi entre jeunes. Mais non, mais il n'y a aucun motif. Ils vont inventer n'importe quoi, même s'il y a des motifs, il n'y a rien de toute façon. Ce sera rien. Le verdict du procès, on le sait déjà. On le connaît déjà. Qu'est-ce que ça va faire? Il aura quoi, l'assassin de Thomas? Hein? Vous le savez comme moi. Il aura 8 ans et puis le procès aura lieu dans 3 ans. Ce sera déjà apaisé. On aura oublié Thomas, comme d'habitude. Et puis c'est tout. Il aura 8 ans et puis il sortira au bout de 4 ans. Voilà. On peut déjà donner l'issue du procès avant de le faire. C'est même pas la peine. Le phénomène web de la semaine, c'est un mec, journaliste apparemment, donc que je ne salue pas, vous allez comprendre pourquoi, qui s'est dit « Mais il y a des affiches en hommage à Thomas, je vais les arracher ». Ce mec-là, c'est Toufik, je sais pas quoi, de Planoise. Pour moi, c'est un top 10 des grandes merdes qu'ont connu l'humanité. Voilà, je te mets la séquence. Ça me vénère. Je te le dis clairement, ça me vénère. Ah bah écoutez, avec. Ouais, je pense que vous avez perdu ça. Tu jettes pas à la poubelle, mec? Paul? Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité, un peu longue, mais bon, j'ai essayé d'être exhaustif. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le référencement et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time! Abonne-toi, c'est important. Important pour le référencement. N'hésite pas.